Bonjour. Vous le savez, si vendeur n'est pas le plus vieux métier du monde, la vente est probablement une des activités les plus anciennes qui soit. Il existe de ce fait beaucoup d'écoles et méthodes de vente qui délivrent de nombreux conseils pratiques. Certaines prétendent même être universelles, c'est-à-dire valables aussi bien pour vendre des aspirateurs en France que des centrales nucléaires en Asie. Comment s'y retrouver au milieu de toutes ces recettes soi-disant efficaces ? Comment savoir quelles sont les techniques adaptées au secteur d'activité, à la situation du client et au type de vente que l'on pratique ? Pour répondre à ces questions et tenter de dresser une typologie des différentes méthodes de vente, il nous faut revenir aux fondamentaux. Nous pouvons pour cela utiliser les bases de la rhétorique aristotélicienne, vieille de plus de 2000 ans. Aristote fonde ainsi la rhétorique sur 3 dimensions, l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos s'attache à la personne, à l'image que le vendeur donne de lui-même et qui le rend crédible aux yeux du client. Elle est liée à ce qu'il est, son éthique, sa personnalité, son charisme et à ce qu'il représente, la marque, le produit qu'il vend. Il s'agit pour le vendeur de séduire, de trouver la bonne attitude, le ton juste pour proposer sa solution. La deuxième dimension, le pathos, se définit comme la persuasion par la passion. Il renvoie à la sensibilité du client. Le vendeur fait ici appel au sentiment pour susciter chez le client des émotions et l'impressionner. Il s'agit pour le vendeur de montrer au client qu'il partage les mêmes combats et les mêmes intérêts que lui. Cette persuasion s'opère en jouant sur les caractéristiques de la situation, en créant un contexte favorable à l'achat. La troisième dimension, le logos, désigne à la fois le verbe et la rationalité. Le logos permet au vendeur de convaincre par la raison, la logique, des preuves. Il s'agit ici de montrer au client que l'offre que l'on propose répond à ses besoins et ses attentes. Ces 3 dimensions sont interdépendantes et présentes dans tout entretien de négociation, à des degrés et surtout à des moments divers. Il est possible, à partir de là, de dresser une typologie des différentes méthodes de vente et de négociation. Il existe tout d'abord des méthodes de vente affectives ou émotionnelles qui s'appuient en priorité sur le pathos. Ce sont les techniques du camelot dans les foires, du vendeur à domicile, du téléachat. Dans ces cas, le client n'a a priori ni besoin ni problème particulier. Il n'attend rien du vendeur qui cherche donc à imposer sa solution en faisant passer son client par plusieurs états émotionnels. La pulsion d'achat est ici déterminante. Ces méthodes reposent sur plusieurs moments clés. Il faut d'abord éveiller l'intérêt du client en faisant par exemple appel à l'humour, à des effets de surprise, au fait de raconter une anecdote. Il faut ensuite convaincre par des arguments qui utilisent des figures de style, des métaphores, une démonstration du produit. Puis suggérer par des techniques d'influence, comme proposer une promotion, créer un sentiment d'urgence, donner un essai gratuit. Enfin, il faut plaire, c'est-à-dire faire appel à des témoignages de clients ou de personnalités connues. Dans ce type de vente émotionnelle, le vendeur doit persuader l'autre avant de le convaincre, puis de le séduire selon un schéma pathos, logos, ethos. Il existe ensuite des méthodes de vente conseil ou relationnelle qui reposent d'abord sur l'éthos, c'est-à-dire l'expertise, l'image de marque et la crédibilité du vendeur. Ces méthodes se caractérisent par la nécessité d'un dialogue, d'un échange d'informations entre 2 personnes, et cela même si le client connaît bien le produit. Il préférera échanger avec le vendeur parce qu'il le pense de bons conseils, pouvant lui assurer de nombreux services complémentaires. C'est la vente du concessionnaire automobile, du visiteur médical, du consultant. L'utilisation du produit, l'enjeu du contrat, c'est-à-dire ce que le client a à gagner ou à perdre dans la vente, est ici déterminant. L'objectif du vendeur est donc de comprendre les besoins et les attentes du client pour lui proposer une solution. Ce type de vente repose sur plusieurs moments clés. Un accueil et une prise de congé professionnelle, une écoute attentive où il faut faire preuve d'empathie, une proposition ferme et argumentée et personnalisée pour montrer une expertise, et enfin une conclusion qui va guider le client vers l'achat et laisser la place, si besoin, à la négociation. Il s'agit pour le vendeur de séduire avant de convaincre, puis de persuader. Nous sommes ici dans le schéma inverse du précédent, ethos, logos, pathos. Enfin, une 3e série de méthodes, les méthodes de vente transactionnelles, reposent prioritairement sur le logos. Il s'agit en effet pour l'acheteur de réaliser une transaction la plus rapide possible et au plus faible coût d'acquisition.
La relation entre l'acheteur et le vendeur est souvent désincarnée. C'est la vente par correspondance, par Internet, par téléphone ou même par appel d'offres. Le client connaît son besoin, sait ce qu'il veut et il convient de le guider dans ses choix, de le rassurer. Ce type de vente repose sur plusieurs moments clés. Repérer et cibler les clients prédisposés à l'achat, présenter des arguments génériques selon un plan préétabli, traiter les principales objections du client et enfin l'inciter à l'achat en utilisant des techniques d'influence pour vaincre ces dernières réticences. Il s'agit pour le vendeur de convaincre avant de séduire et de persuader. En conclusion, rappelons que toutes les techniques font appel à la fois au logos, à la raison, au pathos, au sentiment, et à l'éthos, la séduction. Aucune des techniques n'est pourtant universelle ni infaillible. Selon les cas, le vendeur devra donc s'attacher à gérer la relation entre lui et son client, à mettre particulièrement l'accent sur les caractéristiques de l'offre ou à créer un contexte favorable à l'achat. C'est ce qui fait que la vente est un art. C'est ce qui fait, comme le dit finalement Woody Allen, que la vente est la chose la plus excitante que l'on peut faire lorsque l'on est tout habillé.